Que faire contre vos concurrents parasites? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre Minute Juridique. Je m'appelle Émilie Vergne et je suis avocate au barreau de Paris. J'accompagne les entrepreneurs dans la création et le développement de leurs projets afin qu'ils investissent leur temps et leur argent de manière efficiente parce que ma priorité, c'est votre succès et votre liberté. Alors, que faire lorsque vous avez des concurrents parasites? Déjà, qu'est-ce que le parasitisme? Alors, le parasitisme, d'abord, il s'agit d'une pratique commerciale qui est abusive, qui va vous causer un préjudice. Voilà. Il y a trois éléments constitutifs. Le premier, c'est qu'il y a un détournement de votre savoir-faire, de votre travail intellectuel qui vous appartient et qui est tout à fait spécial, qui est tout à fait unique. Première chose. Deuxième point, eh bien, ce savoir-faire, il a une valeur économique et il y a quelqu'un qui va en profiter sans débourser un seul sou. Et puis troisième point, eh bien, il y a la notion de notoriété parce que votre marque, elle a une notoriété et cette personne va se servir de cette notoriété pour pouvoir en tirer profit. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire dans ces cas-là? Eh bien, dans un premier temps, vous pouvez faire un recours qu'on va dire amiable avec un courrier de mise en demeure. Ce courrier de mise en demeure, il va dire maintenant, tu t'arrêtes, tu te calmes, ça suffit. Moi, je te demande de cesser tout de suite et si tu ne le fais pas, eh bien, on ira en justice et on ira s'expliquer tous les deux. Et puis, soit votre concurrent, il va s'arrêter et ça va s'arrêter là, soit vous devrez saisir les tribunaux et passer par la voie contentieuse. Vous irez donc en justice et à ce moment-là, vous pourrez demander non seulement la cessation du comportement délictueux, mais également par la suite des dommages et intérêts en cas de préjudice avéré et évalué, bien entendu, et dans un troisième temps, des mesures accessoires qui peuvent être déjà une publication dans un journal officiel avec des excuses et une reconnaissance de la culpabilité et pourquoi pas la destruction du matériel constituant le litige. Voilà, j'espère que ces informations vous auront été utiles. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite dans un premier temps à la liker, également à la commenter et à la partager. Et bien entendu, vous pouvez vous abonner afin de recevoir toutes les autres vidéos et en signe d'adhésion et de soutien, ce dont je vous remercie grandement par avance. Vous avez encore des questions à me poser? Eh bien, sachez que je suis joignable. Vous pouvez me contacter pour prendre rendez-vous dans le cadre d'une consultation juridique. Je serai ravie de vous éclairer. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.